Nurses Week. Nurses are the heart and soul of our healthcare system. Every day they do incredible work to keep Canadians healthy, and the way they've stepped up to support people during this pandemic speaks to their compassion, resilience, and dedication. To all the nurses out there, thank you so much for going above and beyond, not just these days, but every day. Je veux commencer ce matin en soulignant la Semaine nationale des soins infirmiers. Les infirmières sont au cœur de notre système de santé. Tous les jours, elles font un travail extraordinaire pour nous garder en santé. Et la façon dont elles appuient les gens durant cette pandémie témoigne de leur compassion, de leur résilience et de leur dévouement. À tous les infirmières et infirmiers, merci pour tout ce que vous faites, pas juste ces jours-ci, mais à tous les jours. Since the beginning, our response to the COVID-19 pandemic has been driven by three fundamental objectives. The first is to keep Canadians safe and ensure we take every possible step to protect our most vulnerable citizens. This work continues daily, guided by our best doctors and medical experts, and it drives every move we make. The second is to protect individuals, workers, and families from the worst financial impacts of this pandemic, so you can put food on the table and cover your bills while staying safe. We're doing that with programs such as the Canada Emergency Response Benefit, the increase in the Canada Child Benefit this month, and the enhanced GST tax credit, among other measures. And thirdly, we are helping Canadian businesses through this extraordinary time, including for-profit, not-for-profit, and charitable enterprises, to ensure that workers across Canada can keep their jobs, so we can come roaring back after this difficult time is behind us. Aujourd'hui, j'annonce la prochaine phase de nos mesures de soutien pour les entreprises qui, collectivement, emploient des millions de Canadiens et qui ont subi des pertes sans précédent à cause de la pandémie. On va élargir la portée du programme de crédit aux entreprises qui a été créé pour que les petites entreprises restent en bonne santé financière, de façon à inclure les moyennes entreprises qui ont besoin de plus de capital. Exportation et Développement Canada et la Banque de développement du Canada vont travailler avec les prêteurs du secteur privé pour accroître l'accès aux capitaux de plusieurs dizaines de millions de dollars pour les entreprises canadiennes de tous les secteurs de l'industrie et de toutes les régions du pays. On va aussi mettre en place le crédit d'urgence pour les grands employeurs, pour aider les plus grosses compagnies qui ne peuvent pas obtenir de fonds par d'autres moyens à traverser la crise. Mais je veux être clair. Il s'agit d'un financement de transition, pas d'un chèque en blanc. On accorde du soutien aux plus gros employeurs pour protéger des millions d'emplois à travers le pays. Notre approche est fondée sur plusieurs principes de base. Premièrement, on veut éviter que les entreprises fassent faillite. L'objectif du crédit aux entreprises n'est pas de financer des entreprises non rentables ou d'entreprendre une restructuration. On n'a pas l'intention non plus de fournir des prêts à faible taux d'intérêt aux entreprises qui n'en ont pas besoin. Deuxièmement, on va être équitable. Le financement sera accessible à tous les secteurs, dans l'ensemble des provinces et des territoires. Et troisièmement, on va protéger les emplois des gens. C'est ça le plus important. Les entreprises qui recevront cette aide devront prendre et respecter certains engagements. Par exemple, maintenir les emplois et leurs investissements, respecter les conventions collectives et les obligations relatives au régime de retraite et prendre des engagements en matière de l'environnement. Plus précisément, il y aura des limites fermes pour les dividendes, les rachats d'actions et la rémunération des dirigeants. Pour contrer l'évitement fiscal et l'évasion fiscale, les entreprises devront partager avec nous leur structure financière complète lorsqu'elles présentent une demande pour obtenir du financement. Today,
I am announcing the next phase of our support for enterprises that collectively employ millions of Canadians and are experiencing unprecedented losses due to the COVID-19 pandemic. We are expanding the Business Credit Availability Program, put in place to keep small businesses solvent, to mid-sized companies with a greater need for capital. Export Development Canada and the Business Development Bank of Canada will work with private sector lenders to free up access to capital in the tens of millions for Canadian companies in every industry and in all regions across Canada. At the same time, we are establishing a large employer emergency financing facility to provide bridge financing for our largest employers if they are unable to obtain financing through other means. But let me be clear, these are bridge loans, not bailouts. Just as we are finding ways to support small and medium-sized businesses, we'll provide loans to the largest enterprises to help them weather the storm and protect the millions of jobs they provide across Canada. In providing this support, we will be guided by several basic principles. The first is to avoid bankruptcies. Our purpose is to keep large Canadian companies on their feet and protect the millions of jobs they provide. The goal here is not to fix pre-existing insolvencies or restructurings, nor is it to provide low-cost lending to companies that don't need it. Second, we will be fair. Financing will be accessible to every industry sector in a way that is consistent in every province and territory right across Canada. And critically, we will protect workers and hold companies accountable. This is fundamental. Any company that receives this support will be expected to make and keep certain commitments. Those include maintaining jobs and investment, respecting collective agreements and pension obligations, and environmental and climate commitments. In particular, there will be strict limits on dividends, share buybacks, and executive compensation. To stand strong against tax avoidance and tax evasion, we will require companies to share with us their complete financial structure as they apply for funding. With this program, we're taking a bold step. Ideally, private sector lenders are adequate for the needs of large businesses. But in an extraordinary situation when that isn't always enough, we must act to prevent massive harm to Canadian workers and families and the Canadian economy. We will not allow millions of people to lose their livelihoods because of unprecedented events beyond their control. Finally, as we continue to work on plans to reopen, I want to say this. Please let caution and medical advice be your guides. We are all anxious to see life go back to something that looks more like normal. But we're not out of the woods yet, and we cannot squander the sacrifices we've made over the past 2 months. So when in doubt, if you can, stay home. Avoid gatherings. Wash your hands frequently and thoroughly, and maintain 2 meters distance from everyone else. This is how we will keep fellow Canadians who can't stay home and those working on the front lines safe. I'm now happy to take your questions. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période de questions par le téléphone aujourd'hui. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. First question, Kate Bolongaro from Bloomberg. Line open. Hi, Prime Minister. I have a question regarding LEAF. Companies will have to publish how their business ties into the government's sustainability objectives. And I'm wondering, will oil and gas companies be able to fulfill this requirement given the sector's contribution to Canada's CO2 emissions? We have seen many oil and gas companies make commitments already around net zero by 2050, around understanding that we need to do better in terms of reducing emissions both as a country and as a sector. That's why we're expecting them to put forward a frame within which they will demonstrate their commitments to reducing emissions and fighting climate change.
OK. Nous nous attendons à ce que tout le monde fasse sa part pour contrer les changements climatiques. Et on a déjà vu plusieurs grandes compagnies du secteur pétrolier afficher des plans pour atteindre le net zéro en 2050 et pour contrer les changements climatiques en réduisant leurs émissions. Nous nous attendons à ce que toute compagnie qui accède à ce financement va démontrer leur plan pour faire partie de la solution. As a follow-up, Kate? And another key part of these conditions are limitations on executive pay. But what mechanisms are you concretely and pragmatically going to put in place to ensure the appropriate level of executive pay that comes out of this fund, and what is the right amount in your opinion? We will be sharing the details to come, but the principle is very clear. If a company wants to access this public financing, this taxpayer-funded financing for large employers in order to protect employees across the country, the money has to go to support those employers and not high-paid executives. That's a condition that they will have to abide by if they want to access this financing. Okay. Nous nous attendons à ce que l'aide donnée par les contribuables à ces grandes entreprises soit là pour aider les travailleurs, pas les hauts cadres. Donc, nous nous attendons à ce que toute compagnie qui veut accéder à ce financement, à cette aide, va prendre des engagements clairs pour ne pas donner de l'argent de plus aux dirigeants. Merci. Opérateur, prochaine question. Thank you. Merci. Prochaine question, Raymond Filion, TVA. À vous. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. J'aimerais revenir sur vos propos de samedi. Vous vous êtes dit très inquiet pour les citoyens à Montréal et à travers le pays en réponse à une question au sujet du déconfinement. Pouvez-vous préciser exactement ce qui vous inquiète? Je pense qu'il y a matière à être inquiet ces jours-ci à travers le pays. Les gens sont inquiets pour leurs parents, leurs grands-parents dans des CHSLD. En tant que Premier ministre, j'ai des inquiétudes pour le pays. C'est pour ça qu'on prend des mesures sans précédent pour protéger les Canadiens, pour investir dans l'économie. Et en tant que Québécois et député de Papineau à Montréal, j'ai évidemment une responsabilité d'être inquiet pour les citoyens. Et bien sûr, je suis là pour seulement pas être inquiet, mais pour travailler de façon collaborative avec les différents paliers de gouvernement. Et on travaille très bien avec le gouvernement Legault pour assurer qu'on est en train d'achever d'arriver à protéger les Québécois et tous les Canadiens de la COVID-19. Okay. I think as we all are, there are things to be concerned about these days. Canadians across the country are worried for their families, for their loved ones, for their communities. As Prime Minister, I'm worried about people across the country. As Member of Parliament for Papineau and a Quebecer, I'm also worried about my fellow Quebecers and the citizens in my riding. That's why it is so important that we continue to work with the Quebec government on our shared goal of ensuring that people get through this as best we possibly can, and we will continue to work hand in hand with the Quebec government on exactly that. En suivi, Ray? Ma question portait spécifiquement sur le déconfinement. En tant qu'élu et leader, est-ce que vous êtes 100% à l'aise avec ce qui se passe au Québec, la réouverture des écoles qui a lieu notamment aujourd'hui? Je pense que c'est très important de suivre les principes qu'on a établis, d'assurer qu'à chaque étape, on a assez de protection en place et la capacité de répondre s'il y a un ressurgissement de la COVID-19. Donc, je respecte tout à fait le Québec dans les choix qu'ils sont en train de faire et nous allons travailler avec eux pour s'assurer que les décisions qu'ils prennent par rapport à la rouverture soient les plus sécuritaires possibles en envoyant plus d'équipements de protection, en assurant de capacités de dépistage et en étant là pour être un partenaire s'ils en ont besoin. Okay. I think as we move forward, the role of the federal government will be to support provinces in their reopening plans. We will be there to help them make sure that there are enough testing for their levels, that there is more PPE arriving, that we're putting in place measures to follow the guidelines agreed to by all provinces and the federal government on necessary prerequisites to opening. Thank you. Operator, next question. Thank you. Merci. Next question, Althea Raj, Huffington Post.
Line Good open. morning, Prime Minister. Thanks. Do you believe the provinces and territories are currently testing enough people for COVID-19? I think we need to do more testing right across the country. Last week, we hit our 1 millionth test for Canadians, but there's a lot more to do. We know that as the economy starts to reopen, it's going to be more important to ensure that we have strong testing protocols right across the country. We need to increase the numbers. We've managed to support the provinces on obtaining reagents, on obtaining equipment for it. We need to see more lab capacity opening up, which many provinces have already done in turning to universities and private labs. There's lots more to do on testing, and we need to make sure we're working on that all together. Je pense que c'est nécessaire de faire encore plus de tests de dépistage. On a fait notre millionième test d'un Canadien la semaine passée, mais nous devons en faire plus. C'est une partie essentielle de la piste vers la réouverture de l'économie. Donc, en tant que gouvernement fédéral, nous allons être là pour accompagner, pour aider les provinces de faire encore plus de tests de dépistage. Je pense que c'est essentiel pour les étapes à venir. As a follow-up, Altia? Thank you. So as we begin to reopen the economy and ease restrictions, should testing be available to all who want it? I think as we've seen throughout this situation, there are very different factors and different situations on the ground across the country. The situation in Prince Edward Island is very different than the situation in British Columbia, which is different from Nunavut and different from Ontario or Quebec. Obviously, every jurisdiction needs to make determinations about what the right and maximal level of testing is that they need, but we will be there as a federal government to encourage them to do as much as they possibly can and make sure that we're helping them access the material needed to do just that. Thank you. Operator, la dernière question. Merci. Thank you. De Hélène Buzetti, Le Devoir. À vous. Oui, bonjour, Monsieur Trudeau. Aujourd'hui, au Québec, les écoles primaires et les garderies rouvrent. Leur employeur, le gouvernement du Québec, juge que l'environnement de travail est sécuritaire. Mais il y a quand même des enseignantes et des éducatrices qui refusent de retourner au travail. Est-ce que ces personnes-là devraient toucher de la PCU? Je pense que c'est une question extrêmement importante. On doit s'assurer au Canada que les gens soient dans des systèmes sécuritaires quand ils retournent au travail. Et c'est ce sur quoi on travaille avec